Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question pourquoi Moïse a-t-il été excommunié. C'est une façon de parler dans le sens où, lorsque Pharaon, il y a eu une séparation qui s'est faite effectivement lorsque Moïse a voulu retrouver son identité. Et beaucoup d'entre vous, en tout cas un certain nombre d'entre vous, voulaient quitter cette organisation, celle de Jéhovah. Mais par contre, la question est de savoir si vous avez les bons motifs lorsque vous quittez l'organisation, puisque certains se persuadent de partir, et lorsqu'ils partent, c'est sous le prétexte qu'il y aurait du satanisme, de la franc-maçonnerie, qu'il y aurait des cas de pédophilie. Alors je n'ignore pas les cas de pédophilie, bien sûr. Et il est vrai que lorsqu'il y a des personnes qui s'attaquent à des enfants, devraient être punies devant la justice. Mais certains se persuadent de la bonne raison de partir, cette bonne raison qui en est la pédophilie. Alors une fois leur décision prise, ils la justifient dans ce cadre-là. Nos pensées sont une nutrition. Nos pensées sont véhiculées par des mots et ont besoin de la parole pour s'exprimer. La parole contient toute notre vie. Il y a un monde dans la parole et Moïse le savait. Il avait reçu la sagesse égyptienne. D'ailleurs, c'est même dit dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 29, Moïse a donc été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant dans ses paroles et ses actions. Moïse n'a pas choisi de naître en Égypte. Il n'a pas non plus choisi d'apprendre l'astronomie, les mathématiques, la construction de bâtiments et d'autres sciences. Certains d'entre vous n'avaient pas choisi de naître de parents témoins de Jéhovah et d'être instruits religieusement, suivant les rythmes que vous donne l'organisation. On peut lire dans le livre de la lettre des Hébreux, chapitre 11 et le verset 25, « Et a choisi d'être maltraité avec le peuple plutôt que de jouir temporairement des plaisirs du péché, parce qu'il a considéré le déshonneur du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. » J'espère que pour beaucoup d'entre vous, vous avez les yeux fixés sur le Christ et sur la récompense. Lorsque nous faisons le choix de l'excommunication, nous faisons le choix de perdre toute relation avec nos proches. Cette vidéo est avant tout adressée à ceux qui sont dans la démarche de quitter l'organisation et se posant un grand nombre de questions. Les principes bibliques qui concernent l'excommunication s'appliquent également au cas des personnes qui se retirent volontairement de la congrégation. Donc, aux yeux de l'État, les témoins de Jéhovah, mouvement religieux, ceux prévalant du christianisme originel, n'est ni une religion ni une secte. Le groupement, toutefois, toléré, du moment que la pratique ne trouble pas l'ordre public, comme le stipule l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Bien avant la création de cette chaîne, j'avais conscience des blessures que peut affliger le départ de l'organisation, et certainement plus dur lorsque nous croisons le regard des témoins de Jéhovah dans la rue ou donnant des tracts. Nos pensées, comme je l'ai dit, sont une nutrition, et elles conservent des souvenirs qui ont pris, bien sûr, racine et peuvent nous ronger. Je comprends aussi que pour beaucoup d'entre nous, nous avons fondé une famille, et que notre pire cauchemar serait que notre enfant rencontre des témoins de Jéhovah, veulent suivre leur enseignement et qu'ils fassent le choix, une fois baptisés, de ne plus vouloir nous fréquenter, puisque nous avons été excommuniés. Je mets la barre haute. Toute une partie de sa vie, Moïse dut faire des choix, et rappelons-nous alors qu'il avait de l'amour pour ses frères et sœurs. Eux le rejetaient et le rendaient responsable de la situation. Nous sommes parfois dans cette situation où l'on nous rend responsables de notre situation. D'avoir délibérément quitté l'organisation de Jéhovah eût été le bon choix ou non. Il ne peut y avoir d'ego sans la pensée, plus particulièrement l'identification à ses pensées. C'est cela, l'ego. Mais les pensées de l'esprit sont également les pensées collectives.
liées à notre culture dans laquelle nous vivons, où nous avons vécu. Elles viennent de ces pensées collectives. Souvent, nous nous en prenons à nous-mêmes ou parfois nous nous en prenons aux autres de notre situation. Nous vivons à ce moment-là dans un présent terrifiant. Nous portons des œillères qui empirent ce que nous voyons. Nous attendons de nos proches une réconciliation, alors que nous-mêmes ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes. Nous n'avons pas pris le soin de laisser un espace vital qui est à l'intérieur, et qui nous laisse porter le poids de notre lourd ego. Et nous sommes cet ego, qui n'est pas séparé, des pensées. Nous savons qu'il suffit d'une simple lettre pour devenir sujet d'amitié avec nos proches, et pourtant, nous sentons de la tension à résister, et cette résistance est une dépendance. L'amour devrait être assez grand pour souhaiter le bonheur aux autres, mais l'amour s'apprend, l'amour est un acte, et nous devrions nous le souhaiter, et nous souhaiter ce bonheur. Alors je vais vous parler d'une perception sélective de la pensée. Lorsque je me suis connecté pour assister au discours suivi de la tour de garde samedi dernier, tout le monde se saluait énumérant leurs prénoms. Je me voyais sur l'écran. Et je sais que d'autres me voyaient. J'étais un fantôme. J'étais omniprésent. Alors que j'observais, j'attendais une réaction de mon ego. Quelles pensées allait-il attirer vers moi? Des pensées négatives? Penser que c'est méchant et injuste? Qu'il ne me parle pas? Qu'il ne m'adresse pas la parole? Qu'il ne m'adresse pas un bonjour? Eh oui. Quelles sont les pensées que mon ego allait attirer? Une croyance de l'organisation ancrée sur eux et sur l'excommunié? Voyez, je connaissais les conséquences de mon choix et je refusais de porter mon regard sur un tel comportement inadapté. J'aurais pu créer mon monde, mon propre monde au travers de ça. La liberté arrive quand on prend du recul avec tout ça. J'ai par mon omniprésence mis de l'espace dans mon présent. Je m'explique. J'ai réalisé que certaines pensées étaient répétitives et qu'elles n'étaient que des pensées. Se libérer de l'ego signifie se libérer de la pensée, de l'identification avec la pensée. Ça marque la fin de l'ego. Je sais, bien que cela serait de courte durée, puisqu'il faut savoir quand même que l'ego s'imposera de nouveau de temps en temps, mais à ce moment où j'ai été omniprésent, je me suis éveillé. Tout comme oui, Jéhovah peut nous utiliser. Parfois il nous modèle pendant des années pour une tâche bien précise que nous ignorons. Découvrir, si on peut parler ainsi, découvert, trahi, dénoncé, menacé de mort par Pharaon, Moïse doit à nouveau sortir, fuir seul, quitter l'Égypte. Il se résout à s'exiler. C'est un petit peu ce que l'on fait lorsqu'on quitte l'organisation des témoins de Jéhovah. Non par peur de Pharaon ni du Midrash, mais comme c'est le cas de nombreux exilés individuels par dépit, déçus par les siens, et on pourrait dire par désespoir et honte. Je voudrais vraiment m'adresser à ceux qui sont nés de parents témoins de Jéhovah. Vous posez-vous cette question? Pensez-vous avoir échoué en quittant l'organisation? Avez-vous des regrets, de la colère, des reproches à faire? Êtes-vous mort spirituellement ou seulement mort au regard de vos proches et de l'organisation? Pourquoi je m'adresse à ceux nés de parents témoins de Jéhovah? Parce que d'autres ex-témoins de Jéhovah, qui ont quitté l'organisation, qui vous disent de quitter la secte, eux ont de la famille, vous perdez tout, mais pas eux. Parce que beaucoup d'entre nous, moi je ne suis pas né avec des parents témoins de Jéhovah, je peux très bien vous dire, oui, quittez cette secte. Sachant que vous êtes né dedans, vous allez perdre tout ce que vous avez. Moi, il me reste ma maman, il me reste ma famille, il me reste des amis, vous voyez. Et c'est pour ça que la prochaine vidéo va être concentrée là-dessus, sur le fait de se précipiter à vouloir quitter l'organisation. En attendant que Jéhovah vous donne la bonne décision et vous aide dans vos actions, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.